Ici, nous sommes dans la région des plateaux, plus précisément à Atapamé, en destination de Bena Plateau, un village situé après celui de Kounabé, sur la route de Badou, préfecture de Wawa. Jadis, connu juste par les spécialistes du solaire et quelques privilégiés, aujourd'hui, l'énergie solaire est connue pratiquement par la quasi-totalité de la population de notre pays. Nous sommes ici à Bena Plateau, un village de la région des plateaux vers Badou. Jadis dans l'obscurité, est aujourd'hui éclairé grâce aux lampadaires solaires. Bena Plateau, c'est notre village. C'est là que nos papas sont nés, c'est là que nos grands-parents sont nés. C'est notre village natal. Et voilà, c'est là-bas que nous vivons aussi. Et il n'y avait pas la lumière à Bena Plateau. C'est là que l'idée est venue d'installer les lampadaires solaires pour avoir de la lumière dans le village. Et la famille Agoliki, les frères, surtout les enfants de M. Agoliki Denis, qui ont cotisé pour installer ces lampadaires solaires dans le village. Et aujourd'hui, grâce à ça, il y a la lumière dans le village. Ces lampadaires solaires sont installés dans le marché
dans les quartiers aussi. Et il reste aussi pour augmenter, au moins dans les écoles et les hôpitaux aussi. Aujourd'hui, grâce à ces lampadaires solaires, Bena Plateau est électrifié et il y a de la lumière. Azila Kopu Kopé est le second lieu enclavé visité au cours de notre enquête. Ce village est situé à Gapé Atigomé. Azila Kopu est un brave cultivateur de maïs, d'igname, éleveur de bétail, de volailles, qui nous raconte son calvaire dans sa ferme avant la découverte du soleil et sa joie aujourd'hui à l'installation des panneaux solaires. Mile Azila Kopu Kope, Gapé Atigomé Azila Kopu Kope. Aglobe nyentoa Jakpo towe menye. Le Jakpo a menye CVD la fima. Le Jakpo mo CVD do. Que nous keme gwa ona menyina la. Le la nyi me le gama. Aglobe nous mo tona fo tututu. Que va jakwa gba me fla nyigba le tefe ya. La nyigba me fla me a va do la nyi fe. Menyina koklo. La vra monsieur. Le sisi. Le sisi. Elia. Funny. Menyina le. Menyina kpakpa, menyina hone. Que le megbe kama yomea mega dena gble, me dena bli gble. Ne le kpo abli va le gia efe iba ime, efe akpeve, blavove, me bli va le gia. Le madi di me fia kwa bli fasa gbaja kulero. Le madi di me fia kwa aya me togbe, aga java ke, ya gaba do la vaji. Me dena tegble, me dena gbeli gble, degble la signe, keke glo la signe. Me on a do vovovo que me va no fia djoma ya ba de na funa le gbegbe ne mi le gia zadona gia chona viviti ne gia cho viviti a manya kpono na mo va goye cha no do me na me no viviti a me de nya wa que me va le dire que moi me veut quoi me va se ene so le tonko que me va ya siwo be na wati ba pere ntinya que la jojina que o va e yo va o jona o va o jo menena de kaya de camara de kakemara que alebe nenye be zado kwa egia transuna lome 2 inye gia que ande pepe ko gbe zran le lome kwa télé jo ande pepe ni ko we wona le dugamoko meche mi wona le gia que imi cho le kopia que anu yo galeji ba hian mi fia ti mi o kama voye menye jijoni mi be na ngba gbe tekma na furi mi le kopia wa ne no vinye le va be akho jo le gbo ya bien bla de jo de anyu a ma ka fini to be jo anyu e che na do vini mo kwe anyu fine anyu mi ke pe na menti ana gbo na ko o che na no ti be duga ma ne ko jo jeme zake le cha we akọ ko me ko le cha mi pe na fu na jo me ya e ya fia mi o gba pe na fu mi agbo ko keke ko do ko mi vo mi le si be duga ma na télé le miagbo nde siare eso gbene mi le kopia cha ijomele wa mi pe na fu mi ovona nu gbagbo va na miagbo da kekle kunu fia fito o va na sugbo e ijo ava fia mi vo mo gba va na. Cette nuit, il est pratiquement 21h. Nous sommes dans la ferme de monsieur Azilan Koku. Une ferme située à environ 40 km de la ville de Thiévié. Alors ici il fait nuit, mais on constate que la ferme est bien éclairée. Et éclairée à partir de quoi? À partir de lampadaire solaire qui est en haut là.
Alors, ça veut dire que sans ce lampadaire, présentement, cette ferme va être totalement dans le noir. Mais il a choisi les lampadaires solaires pour s'éclairer parce que la nuit, il y a les reptiles qui peuvent facilement venir dans la ferme. Il y a tout ce qui est animaux dangereux qui peuvent venir dans la ferme. Mais avec ces lampadaires-là, vous verrez que la ferme est bien claire et ça permet la sécurité des habitants de la ferme. Alors, s'il faut attendre le réseau national d'électrification pour alimenter sa ferme, vous verrez que ça a fait des années et il n'y aura pas d'électricité dans cette ferme. Alors, on a le soleil à tout moment. Et je crois qu'à tous les niveaux, chacun doit faire l'effort d'opter pour un système d'éclairage, notamment les lampadaires Egen Solar pour s'éclairer. Et ça permet d'avoir la lumière à tout moment de la nuit. C'est-à-dire de 18h, ça s'allume automatiquement et le lendemain, ça s'éteint et le cycle continue. Le bravo, le courage et le savoir-faire de Azila Kokou, le cultivateur, nous a poussé à la découverte du village de Gapé, à Dido, et ce que signifie Adido. Le nom authentique du village Adido, c'est Hadjedo. Parce que Hadje, c'est les bêtes là que le chasseur Fetché venait tuer ici. Et elles creusent de grands trous qui leur servaient de gîte. C'est là où ils vivaient. Donc, il a donné ce nom-là quand il a construit sa ferme pour s'y installer. Il a donné le nom-là à la ferme, Hadjedo. Et au fil des années, on a transformé le nom Hadjedo, que nous appelons aujourd'hui Adido. Donc le nom authentique c'est Hadjedo. Hadje, le sanglier. Yo, kakablema me kama ba no nya tusi gbomele. Acho kakablema me kama ba no nya tusi gbomele. Ano nya tusi ponu pona na nya manglo ebo. Ano nya tusi gbanya de na ba nya manglo ebo. Ano nya tusi gafesire, amonu la gbamane, veyi la gbamane, anu ba blemo la gbamane lo kana gbamane no vinyo ko nya ma chi khogome. Ano nya tusi gafesilo, plena monu la gbame, veyi bolo la gbame, botoke la gbame na lo kana gbame na no vinyo ko na ma chi khogome. Achovi me kana gbame ma ba chovi me kana gbame. Achovi me kana gbame lo me dolo. O no nya ku se di o chovi me kana gbame lo. O di kogo chovi me kana gbame. Atanya ku o di kogo chovi me kana gbame lo me dolo. Nous sommes à Gapé Adjido. Gapé Adjido se trouve à 10 km de Gapé Centre. Il est dans la préfecture de Zio, plus précisément la commune Zio 4. Adjido a fait une expérience par rapport à lampadaire et Egen Solar. Je me suis fait installer 4 lampadaires pour voir comment ça fonctionne. Et après tout, j'ai encore installé d'autres tout récemment. Actuellement, Adjido a fait vraiment des expériences des lampadaires. Ça marche très bien. Lampadaire solaire, ça marche très bien. Chez moi ici, j'ai fait installer 5 lampadaires solaires. Et à côté, encore 2 chez mon frère. Et au total, à Gapé Adjido, ici, nous avons fait installer 10 lampadaires. Les lampadaires que nous avons installés est très bon, très efficace. Je conseille tous ceux qui veulent installer lampadaire, d'installer lampadaire et Egen Solar. Quand moi j'ai installé, cela fait déjà 2 ans. Il y a d'autres qui ont fait 2 ans. Tout récemment, j'ai encore installé d'autres qui fonctionnent très bien. Tout le monde peut l'installer facilement. Il suffit d'aller voir la société et négocier et peut toutefois vous aider. Mais si c'est à payer à petit coup, là il va vous installer. Avant l'installation solaire, la nuit, vraiment, l'obscurité est devenue maîtresse des lieux. Devenue maîtresse des lieux. Et aujourd'hui, quand nous avons fait installer les lampadaires, on voit aujourd'hui, il y a
des élèves qui viennent apprendre notre devanture. Ça éclaire la devanture, même la maison, ainsi partout. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Égale A au carré, plus 2AB, plus B au carré. A moins B le tout carré. Égale A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Aujourd'hui, l'installation solaire constitue un pied mobile pour atteindre la population qui n'a pas accès au réseau électrique. Et nous remarquons que c'est les lampadaires solaires, généralement, qui apportent une grande partie d'éclairage public dans ces milieux. En ce qui concerne peut-être les limites des lampadaires solaires, ces lampadaires solaires n'aident pas directement la population à pouvoir charger leur téléphone, à pouvoir peut-être regarder la télévision, avoir de la lumière dans leur propre chambre. Donc c'est ce que les lampadaires solaires ne peuvent pas offrir peut-être à ces populations. Mais ils ont l'éclairage sur leur cours, dans les ruelles, dans les villages, dans les ruelles, sur la cour de l'école, ainsi de suite. Pour les cas où les bénéficiaires ou bien la population qui n'a pas accès au réseau électrique veulent avoir de la lumière dans leur propre chambre, pas seulement sur la cour ou bien dans les lieux publics, et pouvoir charger leur téléphone, avoir de la télé à l'intérieur. Pour ces gens de cas, ils doivent s'approcher des techniciens à la matière pour pouvoir exprimer leurs besoins. Et c'est en fonction de ces besoins que les techniciens qualifiés d'ailleurs pourront faire leurs calculs. Nous appelons ça généralement le dimensionnement. Ils pourront dimensionner et leur proposer une installation qu'il faut pour ce besoin. Et donc, ils auront une installation complète qui peuvent charger leur téléphone. J'en ai également contribué à beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé. Et dans une ferme agricole, il y a la télé, à côté, il y a la charge téléphone et également les lampadaires sur la cour. Un seul lampadaire peut éclairer tout un village pour redonner également vie à tout un village. Et j'en ai témoin pour un projet que nous avons piloté ensemble avec une organisation où nous avons installé des lampadaires pour un village. Et à la fin, on devait faire un reportage dans la nuit. Et nous avons vu de notre propre yeux comment est-ce que même les plus âgés, les plus vieux, ont pu danser, parce que bon, c'était une joie pour eux de pouvoir voir la lumière dans leur village le jour-là. Et c'était plus qu'une fête, c'est des festins. J'en ai été témoin pour plusieurs villages dans lesquels nous avons eu à effectuer des projets d'installation des lampadaires solaires. Et à la fin, c'est plus qu'une joie dans tous ces villages. Lampadaire solaire, je n'ai pas utilisé ça au début. J'ai fait une construction à Sagbado, Lankouvé, en bas de la cité Lankouvé. Et puis j'ai amené le poteau, le courant, mais je vois que le coût de courant, c'est trop. S'il faut alimenter tout comme ça demande, je ne peux pas. Donc je me suis renseigné chez l'électricien. Comment ça là, ça fait, voilà ici c'est somme, il ne peut pas mettre le courant, l'ampoule pour éclairer un peu. Il dit bon, effectivement c'est bon, mais le coût serait élevé pour moi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui il va faire renseignement et puis s'est renseigné sur lampadaire soleil et il m'a donné le numéro de la société lampadaire soleil. Donc et puis moi aussi j'ai appelé la société. Effectivement, pour les demandes, comment ça se passe avec lampadaire soleil. Bon, il m'a donné le coût et effectivement, je dis, bon, je ne peux pas mettre les 4 en même temps et j'ai mis au moins 2 en attendant pour voir le lieu serait éclairé. Effectivement, il a amené 2 là.
Il l'a amené d'eux, ils ont placé ça pour moi et sans vous tromper, devanture de la maison, tout est éclairé. À l'intérieur aussi, c'est très bon, tout est éclairé et le quartier même, ça a alimenté le milieu. Les enfants même viennent parce que lampadaire c'est quelque chose qui est très bon. Ils sont là-bas, ils en prennent. Déjà à 6 heures, ils ont réglé. Bon, ça s'allume seul, lui-même. Et il s'éteint à lui-même aussi. Donc, à partir de 18 heures, déjà, là, vraiment, tout est éclairé dans le quartier. Devant ma maison, tout est éclairé là-bas. Quand ça s'est éclairé, ça me protège contre les voleurs, les serpents, etc. Tout ce qui est mal pour l'homme. Parce que je suis à l'intérieur même, je sors la tête, je vois tout au clair. Au clair. Oui, si c'est quoi, qui passe ou qui ne passe pas, je vois tout. Lampadaire peut servir dans les villages, dans les fermes. N'importe où il y a une ferme, ça peut servir là-bas. Ça sert n'importe quoi, même ça peut servir en ville aussi. C'est pas dans les fermes seules, partout. Ça peut servir. Bon, nous avons les week-ends. Les week-ends, les lampadaires, par exemple, si vous êtes à la maison, le temps de revenir, éteindre la lumière et repartir, revenir le soir pour réallumer, tout ça ces déplacements-là engendrent des coûts supplémentaires. Or, le lampadaire même solaire, en temps normal, c'est-à-dire que ça nous permet une autonomisation. Nous ne dépendrons quand même plus d'une compagnie d'électricité et autres, non. Donc, par ricochet, ça nous permet de réduire les coûts. Les temps où, par exemple, nous n'aurons pas d'activité en tant que tel au centre, les congés et autres, là, il n'y a pas de problème. Le personnel est en congé. Le soir, nous avons l'éclairage, comme cela se doit. Et autre chose qu'il faut souligner également, vous voyez, nous avons nos affiches publicitaires. Quand à 18h sonne déjà, nos affiches sont bien éclairées, on ne se pose pas de questions. En d'autres termes, il y a aussi quelquefois les délestages par-ci, par-là. Et quand il y a délestage, notre devanture est toujours éclairée. Ce qui fait que tout apprenant ou bien parents qui veulent s'acquérir de nos affiches publicitaires, il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc ils sont là, tout est lisible et il n'y a pas de problème. Et tout ça, ça se résume vraiment à la qualité aussi de ce lampadaire solaire-là. Heureusement que nous ne nous sommes pas trompés. Les lampadaires solaires que nous utilisons, ça fait déjà plus d'1 an. Il n'y a pas de problème. Ces lampadaires travaillent une luminosité assez forte. Et on n'a pas de problème avec la luminosité, quelle que soit l'intempérie. À 18 h, nous avons l'éclairage vraiment au top. Les lampadaires solaires sont souvent destinés juste pour l'éclairage. Alors le thème solaire pour dire que ce sont des lampes qui ont leur propre panneau qui va produire de l'électricité à partir du soleil et maintenant alimenter des batteries qui sont intégrées. Et la nuit maintenant, ces batteries qui ont enregistré de l'énergie dans la journée vont restituer cette énergie pour allumer la lampe. Et généralement, l'allumage et l'insertion des lampadaires solaires sont automatiques. Et du coup, pour récapituler, un lampadaire solaire, c'est un système d'éclairage destiné pour éclairer les lieux publics comme la devanture, la cour de la maison, l'extérieur de la maison, la route, ainsi de suite, dont la production d'énergie est à partir du soleil. Avec Djiwa Oyetunde, un ingénieur agronome et environnementaliste, découvrons l'intérêt des lampadaires dans la vie socio-économique des humains que nous sommes et surtout dans le développement durable. En tant qu'environnementaliste, je connais très bien les avantages au niveau de la protection de l'environnement. C'est de l'énergie propre, ça ne pollue pas et donc ça contribue à l'effort global auquel tout le monde est appelé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est sur le plan scientifique, écologique, etc. Mais il y a certainement d'autres avantages qui font de cette énergie ce que nous voulons appeler la durabilité, les 3 dimensions. La dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale dont j'ai parlé.
Au niveau social, moi je suis en milieu urbain, donc à Lomé, et j'utilise les deux. Et une fois que la CET a une coupure électrique, du coup toute ma maison est éclairée, tout l'entourage est éclairé et ça participe davantage à la sécurité dans le quartier. Et je reçois les témoignages des voisins qui sont très satisfaits parce que tout autour c'est éclairé parce que c'est en hauteur et ça participe à sécuriser davantage, en tout cas le petit espace que j'occupe avec mes voisins. Et moi, sur le plan économique, j'ai diminué de moitié ma facture électrique. Et moi, j'utilise deux systèmes. J'ai des lampadaires tout autour de la maison, juste pour éclairer, comme je l'ai dit, pour la sécurité. Et j'ai ensuite les panneaux solaires avec des batteries qui complètent ma consommation de CET. Mais je pense, à mon avis, qu'il y a plusieurs aspects aujourd'hui. Il y a déjà la qualité. Et avec le temps, la technologie aussi a été assez améliorée. On a aujourd'hui des outils, des technologies plus évoluées qui sont durables. Et aussi des puissances et surtout le dimensionnement. Donc pour moi, si je veux conseiller l'utilisation du solaire aux Togolais, c'est d'abord de s'adresser à ceux qui s'y connaissent, les techniciens, pour faire un bon dimensionnement. Savoir à quel usage il veut le faire, quelles sont les utilisations qu'il veut faire, quel est le dimensionnement qu'il faut faire. Et en fonction de l'économie, on va choisir la meilleure technologie qui est plus durable. Et moi, je peux vous dire que je suis très satisfait de ce que j'ai aujourd'hui et j'espère que ça va encore rester longtemps. Je suis conscient que toute utilisation a une durée de vie et qu'il faut renouveler le parc après, renouveler les lampadaires. Mais ça fait 2 ans que je les utilise et j'ai une satisfaction totale.